Chers amis du Rotary et du Rotaract, voilà, nous entamons bientôt le mois de février, et le mois de février est consacré dans le cadre de notre mouvement à la construction de la paix, à la prévention des conflits. Là aussi, c'est un thème vraiment angulaire de notre mouvement. Il faut savoir, et nous le savons via les actualités internationales, mais nous savons que énormément de personnes encore souffrent des conflits dans le monde. Le site rotary.org nous renseigne actuellement 70 millions de personnes qui sont déplacées suite à des conflits, suite à la violation des droits de l'homme, etc. Et parmi ces 70 millions de personnes, il y a au moins la moitié d'enfants. Alors notre mouvement, bien sûr, ne peut pas admettre que la violence devienne la norme. Dès lors, il faut absolument que notre ONG essaye de contribuer à former, à informer sur la paix, à donner des outils pour construire la paix. Et je pense effectivement que grâce à nos actions que nous pouvons mener sur le terrain, nous pouvons vraiment nous attaquer aux causes sous-jacentes de ces conflits qui ont pour nom la pauvreté, bien sûr, mais aussi le manque d'accès à l'éducation, à un développement socio-économique local ou régional qui donne uniquement accès à la pauvreté. Et dès lors, je pense que si nous soutenons notre fondation Rotary dans ses actions, nous pourrons vraiment essayer de travailler sur l'éradication de ces causes sous-jacentes qui génèrent des conflits. En soutenant la Fondation, nous travaillons donc à éviter ces causes sous-jacentes qui créent les conflits, ces causes qui créent des conflits, ces tensions entre les ethnies, cette difficulté à apaiser les communautés entre elles. Et en effet, quand nous combattons les maladies, quand nous essayons de les prévenir, quand nous travaillons à la santé de la mère et de l'enfant, quand nous travaillons sur l'axe de la promotion de l'éducation, sur le développement économique et local, là vraiment nous faisons une action qui peut apaiser ces conflits, ces tensions ethniques, ces difficultés de vivre entre groupements de personnes. Et puis aussi, il faut savoir que, et vous le savez certainement, car dans notre district nous avons délivré des bourses de la Fondation, eh bien, nous savons que les boursiers de la Fondation, il y a 300 boursiers de la Fondation qui ont fait une formation dans des centres de la paix et qui sont devenus via les ONG, via les institutions gouvernementales dans lesquelles elles travaillent, ces personnes, elles sont devenues vraiment des générateurs d'apaisement, des personnes qui savent utiliser les meilleurs outils pour prévenir les conflits. Et puis, il faut savoir également que nombreux sont ceux parmi les membres du Rotary qui ont été des médiateurs de cessez-le-feu dans des zones de conflit, particulièrement lorsqu'il s'agissait de promouvoir la vaccination contre la poliomyélite. Alors, s'affichent à l'écran maintenant d'autres actions de prévention des conflits, de construction de la paix. Je vous invite à les découvrir en allant sur le site MyRotary, rotary.org. I'm the CEO of Red Dot Foundation. It's a not-for-profit in India as well as in the US, and our main work is sexual violence prevention. Right now I'm based in Bangkok, building up a social enterprise network, supporting smallholders farmers in moving to sustainable agriculture. One of my passions is working with youth, providing mentorship, and drawing out the leadership and skills that so many of our young people have. I've been involved with Aikido for over 35 years. I have been working a lot with traumatized clients, especially from abuse, from domestic violence. I'm the founder and CEO of The Female Voice, a global hub for females to empower the world. My work is to build bridges between communities, to make sure that communities understand each other,
to create receptivity for immigration. I work now at the Sanitation and Water for All partnership. What we do as a partnership is to really catalyze action around the water, sanitation and hygiene. Some of the skills that I took back from the Rotary Peace Fellowship program was better communication in the non-violent space. If we can support the economic development in a very sustainable way, I believe that we have a chance for building a peace platform. First of all, we are a family of Peace Fellows, and we see ourselves as change agents in the community. The fellowship creates sort of this hotbed of growth and evolution for peace builders, for people advocating for social change. The training for me, it helped because I did not just come out as somebody who understands development policy, but I also have this insight into peace and conflict resolution. It's my personal experience that Aikido can bring peace from within, and then you can expand that to other people through your interaction. And if you have the passion and you have the desire to make change in your community or in the world, you're the right person for this program. Bien sûr, il faut travailler en soutenant la Fondation, il faut travailler au niveau international. Mais dans notre action quotidienne, dans nos clubs, au sein de notre district, nous pouvons aussi agir pour apaiser les tensions. Et nos actions au niveau local ont parfois aussi et très souvent des répercussions au niveau mondial. Ainsi, j'ai eu l'occasion récemment de visiter un club dans la région liégeoise, et ce club s'intéresse particulièrement à poursuivre des actions qui permettent aux sans-abri, aux réfugiés et particulièrement à ceux qui ont subi des maltraitances de pouvoir véritablement se replacer avec dignité dans la société. Il crée en quelque sorte des zones de refuge qui permettent ainsi à ces personnes qui ont connu pendant souvent toute leur enfance, voire toute leur préparation à l'âge adulte, un conflit, des violences, une violation permanente des droits de l'homme, et cette manière de trouver refuge, ce que nous leur donnons ici, ce que ce club leur donne, permet véritablement de les réinsérer dans le tissu social. Il y a aussi l'action que nous poursuivons au niveau de la Fondation par rapport à l'obtention des bourses. Nous avons, je vous en ai déjà parlé, des candidats boursiers et des candidats boursiers qui décrochent parfois une bourse de la Fondation. Bourse de la Fondation, c'est en quelque sorte un global grant aux environs de 30 000 $. Et ces bourses de la Fondation, lorsqu'elles sont axées sur l'axe stratégique de la prévention des conflits, de la construction de la paix, eh bien ça permet finalement de former des personnes, de futurs médiateurs qui au sein des ONG, au sein de leur institution gouvernementale, vont travailler à installer la paix. Mais nous avons aussi connu beaucoup plus proche de nous ce cataclysme des inondations dans la région liégeoise, mais aussi dans d'autres régions de notre francophonie, et notre action en faveur des sinistrés qui aurait pu être assez rapidement des oubliés de notre système socio-économique après ce cataclysme climatique majeur, mais à ces personnes, le Rotary a souvent apporté un petit plus qui leur permettra de retrouver cette dignité, cette possibilité de vivre en sérénité. Là aussi, nos clubs rotariens contribuent à apaiser, à éradiquer les causes qui pourraient mener aussi à des conflits, à des problèmes d'intégration des personnes dans la société. J'ai récemment aussi visité un club Rotaract, ces jeunes du Rotaract qui donnent de leur temps pour permettre à de jeunes adolescents de pratiquer des activités culturelles qu'ils n'ont pas l'occasion de
de pratiquer bien souvent, de se retrouver un petit peu dans une dynamique du vivre ensemble qu'ils ne connaissent pas généralement parce que leurs parents soit sont déchus de leurs droits, soit parce qu'ils se trouvent eux-mêmes dans de très grandes difficultés. Et alors, cette action des rotaraxiens, des rotaraxiennes que j'ai rencontrés permet de redonner un petit peu cette joie de vivre simplement et là aussi de travailler à apaiser éventuellement des conflits. Toutes ces actions au quotidien, nos clubs les mènent. Je sais que dans votre club, vous essayez aussi de travailler dans ce sens. Vous essayez d'apporter de la paix, d'éviter les conflits par vos actions en apportant dans votre travail au quotidien cette générosité que peut vraiment apporter notre mouvement. Alors, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous souhaite de pouvoir dans vos actions construire la paix, prévenir les conflits et servir bien sûr pour changer les vies. Merci et bon mois à toutes et à tous. Alors le mois de février bien sûr que nous allons commencer, c'est le mois du carnaval, à Venise. Alors n'oubliez pas de sortir masqué bien sûr, mais avec un masque comme celui-ci, ce sera nettement plus agréable et plus folichon que notre masque FFP2 ou notre masque chirurgical. Alors je vous souhaite quand même un bon carnaval, même si cette année encore manifestement les grandes cérémonies et les grandes célébrations ne seront pas de rigueur. Voilà, bon carnaval malgré tout.